Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Véguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec l'esprit des cristaux. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance, Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne. Aussi, afin de soutenir mon travail. Allez, on est parti. Diamant, waouh. Eh bien, tout de suite, là, on voit que, tel un diamant, en fait, vous brillez, vous êtes quelqu'un qui a façonné son être. Et là, il en résulte, en fait, quelque chose de magnifique. Voilà, là, on voit que ce diamant a été taillé, hein, et vous avez ici beaucoup travaillé sur vous-même, hein. Alors, je vais voir le message de la carte. Don inestimable du temps et de la force associée, beauté et puissance, issus des épreuves et des défis, bon usage du pouvoir. Wow. En tant que co-créateurs avec nos semblables de notre prospérité, nous sommes destinés à travailler ensemble et en harmonie, à donner, recevoir, nous relayer et partager le travail, le mérite, le plaisir et le pouvoir de l'expression. Vous êtes invités aujourd'hui à revendiquer ce pouvoir et l'exercer avec respect et amour pour les autres, y compris ceux que vous estimez difficiles à aimer, et surtout ceux qui vous défient. Vous ignorez les combats silencieux menés par chacun et le diamant magnifie aujourd'hui votre capacité à exprimer l'amour. Écoutez cet ayant et compréhensif envers ceux qui empêchent votre moi supérieur de se réaliser. Le diamant vous fait savoir que l'heure est venue d'exercer consciemment votre pouvoir. Au fil du temps, vous avez gagné en sagesse, maturité et compréhension, souvent au travers de la souffrance. Évitez d'être trop réactif, car les gestes calmes et aimants, tels que la volonté d'écouter ou de dire « Je suis tellement désolé que vous soyez dans cette situation », sont les plus efficaces. Votre capacité à émouvoir les cœurs est aujourd'hui particulièrement puissante et il importe d'utiliser votre pouvoir avec grâce et sagesse lorsque vous posez des limites saines. Ainsi, vous vous alignez avec l'univers conscient qui connaît le pouvoir curatif de l'amour et de la compassion. Votre capacité à agir avec amour est amplifiée par le diamant. Vous êtes empli d'amour et capable d'une profonde compassion, même si le comportement des autres vous affecte. Utilisez votre pouvoir pour fixer des limites, oser dire non et le penser, écoutez avec votre cœur et ouvrir votre esprit avant de prendre une décision et d'exprimer la compassion sans renoncer à votre intégrité. Vous y parviendrez grâce à la sagesse acquise lors de vos précédents défis. Aujourd'hui, vous savez comment faire. Assurez-vous également de ne pas faire preuve d'une force intimidante envers ceux qui vous entourent. Elle n'est pas nécessaire. Soyez attentif si quelqu'un semble avoir peur de vous contredire, car vous pourriez involontairement le décourager de reconnaître son propre pouvoir. Soyez aimant, fort et compatissant, et faites bon usage de votre pouvoir. Ce bon usage implique de reconnaître votre influence sur les autres. Vous honorez-vous vous-même en demandant à être rémunéré à votre juste valeur. Rétribuez-vous les autres équitablement pour le travail qu'ils accomplissent pour vous. Vous pouvez négocier, définir des limites et exercer votre ascendant avec respect en sachant que nous sommes tous censés partager le flux universel d'abondance, mais il importe aujourd'hui d'honorer le besoin de chacun d'être traité avec équité et d'accéder à la prospérité. Si vous reconnaissez l'impact de votre prospérité sur les autres, vous découvrirez que vos rêves se réaliseront de manière exponentielle, avec à la clé une richesse que vous pouvez partager. En vous désignant aujourd'hui, le diamant a fait le meilleur choix. Waouh. Ouais. Mais vous pouvez avoir ici des capacités, enfin, et être leader ou chef d'entreprise ou
dirigeant, etc. Mais là, on vous dit, eh bien, voilà, vous avez eu une certaine force. Cette force, elle a de l'appliquer avec justesse ici, hein, de ne pas écraser les autres, etc. Mais on voit que non. Après, il y a peut-être des ajustages à faire par rapport à cela. Alors, on va aller voir l'oracle cosmique des dragons. Ouais, on est dans la création aussi. Hein, ouais. Ah ouais. Ah oui, vous avez... vous portez en fait un projet ici qui est très très lumineux et qui va porter ses fruits ici. Hein. Ce projet en plus va servir aux autres ici. Comme si c'était un aboutissement. Mm. Ouais. Donc là, on parlait aussi, êtes-vous rémunéré à votre juste valeur? Ici, c'est de reconnaître aussi sa valeur, la valeur que vous portez, que vous apportez au monde ici. Donc de ne pas minimiser ce que vous apportez ici. Soyez dans la justesse. Hein. Puis là, on est dans une équité de donner et recevoir. Hein. Ne sous-estimez pas la valeur de ce que vous apportez ici. Parce qu'on voit que c'est quelque chose de puissant. Ouais. Ok. Alors, quel autre tarot? Ouais, je vais aller voir le tarot des arbres ici. Là, on parle plus de conseils stratégiques pour développer votre projet ici. Donc, c'est plus un tirage ici professionnel. Ou alors un projet caritatif. Après, ça dépend dans quelle situation vous vous situez. Mais en tout cas, là, on parle plus de... enfin, en tout cas, de projet, hein, ici. Le néflier. Ouais. Oui, les fruits sont mûrs ici. Les fruits sont mûrs par rapport à votre projet ici. Hein. Alors, je vais aller voir la signification. Humilité. Alors, cette lame représente la spirale du soi et la quête de soi, l'introspection, la quête personnelle. Il représente l'errance de l'âme circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience à l'extérieur et à l'intérieur, pour parvenir enfin à l'humilité, la sérénité avec soi-même. Cette exploration à la recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé ou que vous avez ignoré.
Votre danse à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme du groupe ou de l'inconscient collectif qui pénètre et embrasse toute la vie. Vous avez un rôle à jouer, aider au voyage spirituel des autres, comme ils aident au vôtre. Dans l'humilité, d'accord. Donc, au niveau santé, là, on dit vous avez besoin de repos, de sommeil. Et au niveau de l'argent, on dit dépenses bien gérées, tranquillité financière. Et au niveau des sentiments, on dit deux cas. Donc, une vie amoureuse risque de se transformer après un conflit ou une situation peut prendre fin pour en révéler une nouvelle et plus bénéfique. Ouais. Bon, là, on est plus dans un tirage, comme je vous disais, de projet ici. Donc, on parle encore de guide spirituel ici, hein, ça revient assez souvent. En tout cas, c'est pour ça vous êtes porteur de lumière ici. C'est votre projet, il est très important ici. Par votre expérience, vous pouvez guider les autres spirituellement ici, hein. Oui, oui. Alors, je cherche quels seraient un peu plus les détails, mais ici, si vous avez un projet, euh, voilà, il va se développer ici, il va prendre sa place, voilà. Il va prendre sa place, votre projet. Si vous aviez un doute ici, non, votre projet va prendre sa place. Et à vous de le nourrir aussi, c'est ce qu'on parlait d'ici. Nourrissez-le, nourrissez-le et nourrissez-le avec bien votre amour ici, hein. Ça, c'est important. Euh, oui, je vais aller voir l'oracle des anges ici. Alors, on me dit ne doute plus de ton abondance. Voilà. Ne doute plus euh, de, de ton abondance ici. Parce qu'on voit ici que vous avez eu des épreuves par rapport à cela. Vous avez eu des épreuves par rapport à votre valeur ici. Quelle est votre valeur? Quelle est votre... ouais, quelle est votre valeur ici? Hop là. Oui. On voit clairement que vous avez eu des négociations qui n'étaient pas, et des partenariats ici qui n'étaient pas fructueux. Ouais. Et que maintenant, à force de travail, etc., maintenant, vous dirigez très bien vos outils, vous savez planter les graines pour que ce projet ait lieu et on voit qu'il va devenir extrêmement florissant. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a une confirmation ici, hein. Une confirmation. Donc vous inquiétez pas par rapport à ce projet, il va prendre de la valeur. Parce que vous remettez de la valeur
à vous-même ici. D'où la spiritualité ici. Ouais. Oui, oui, on voit que là, vous êtes passé par des épreuves euh, euh, assez terribles par rapport euh, à la collaboration avec les autres. On voit qu'il y a eu beaucoup d'irrespect, d'instabilité, de commérage, de querelles, de rupture, d'excentricité, de mauvaise foi, d'irresponsabilité, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, vous en tirez les enseignements. Et voilà, on n'arrête pas de me dire, ne vous inquiétez pas, vous allez récolter ici. Voilà. Et là, on vous dit, de toute façon, euh, soyez persévérant par rapport à votre travail. Et puis, on voit que vous avez du bon sens ici. Donc, on vous dit persévérance et courage ici. Hein, ok. Donc, continuez. Ce que vous entreprenez ici, c'est très bien. Il y a aucun souci. Hein. Mais des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'encouragement. Ça, c'est... Ouais. Là, on vous dit... que votre travail va avoir une prospérité ici. Et on vous dit par contre, voilà, il faut continuer à travailler hein, ici. Et garder les pieds sur terre. Parce que on voit ici que vous êtes, votre projet est très, a un grand sens à aider l'être humain ici. Donc on voit que vous avez un potentiel de très grande création qu'il y a à équilibrer avec, à le ramener dans la matière ici. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Et ici, on vous dit non, non, continuez à travailler. Là, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et il faut garder cet équilibre, ne pas aller trop haut spirituellement, mais garder ce cap, cet équilibre ici. Hein, important. On voit que, on le redit ici très fortement, pour que vous arriviez à ce que votre entreprise ici euh, se développe, euh, le repos est essentiel ici. Équilibrer travail et repos. C'est très important ici. Et c'est ça qui va venir faire développer votre entreprise ici. Ça, voilà, on vous dit oui, courage, allez-y, allez-y, mais ça va être, vous inquiétez pas, ça va être stable ici. Ça va être stable, ça va être prospère parce que vous y mettez du cœur ici, à l'ouvrage. On met du cœur à l'ouvrage ici. Hein. Ouais, on met du cœur à l'ouvrage. Alors, je vais aller voir l'oracle quantique. Parce qu'on me dit, votre projet, ça y est, il est mis en marche.
maintenant, c'est le faire développer. Alors, pour cela, sur quoi doit-on développer? Le développement passe aussi par son état d'être. Hein. Alors, quel est le coup de pouce ici? Quelle est la chose à réfléchir? Ok. Alors, nous avons l'amulette. Nous avons le trône. Et nous avons le don. Donc, on voit déjà aussi par ce tirage qu'il y a cet équilibre entre la terre et le ciel. On voit que là, votre projet va s'ancrer. Alors, je vais aller voir tout de suite les significations. Donc, vous êtes protégé ici. Et votre entreprise, là, elle va être ancrée, mais de façon très... comment vous dire? Très solide, là. Elle s'enracine. Elle s'enracine et on voit que vous avez posé les graines, vous en avez pris soin, et là, ça se développe. Ouais. Et ici, on est dans le cycle du faire. Donc, c'est ce qu'on disait là. On disait, là, continuez vos efforts, continuez à travailler, mais voilà, en ayant cet équilibre. C'est très important ici. Ça sert à rien aussi de se mettre une pression énorme, à part vous générer du stress aussi. C'est pas le but ici. Alors, je sais bien, hein, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas... En fait, là, on me dit, voilà, prenez soin de votre projet comme ce dragon là qui prend soin de sa pépite là, vous voyez. Ben là c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez un beau projet ici, il est très beau, et on vous dit foi, confiance, et là maintenant vous avez planté la graine, et maintenant on voit le fruit il est là. Et il y a besoin d'alimenter. Mais pour alimenter, bien évidemment, il y a à être courageux et persévérant ici. Ok, alors, on va aller voir. Alors, l'amulette, c'est ce qui focalise notre pouvoir de changer les choses. On peut créer une amulette pour différents types d'actions. Protection, santé, etc. L'amulette est un élément que l'on crée pour aider à la manifestation dans le monde réel. Généralement, c'est un objet ou un symbole de l'effet que l'on désire voir se manifester. L'amulette représente l'action de quelque chose de magique, d'imprévu ou d'une coïncidence étonnante. Elle symbolise aussi un travail énergétique à réaliser.
Vous avez besoin d'un support pour arriver à votre but. Trouvez la source du schéma concerné. Besoin à définir, donc comme la protection, l'abondance, l'amour et l'argent. Focalisez ses forces sur le but à atteindre. Personne pratiquant une technique spécifique. Donc ici, je prépare en fait au mieux le support de mon action. Ma magie est juste et j'ai les moyens d'atteindre mon objectif. Je décide que cet objet est propre, sain et lumineux, qu'il m'aide à avancer de la manière la plus juste. Mon énergie se focalise au mieux. J'ai le pouvoir de changer pour le mieux. Je suis le support idéal pour ma magie intérieure. Donc ici, c'est ça, c'est de prendre soin de ce projet, d'y mettre les intentions. Là, on voit que c'est des valeurs, des valeurs hautes au niveau de votre projet ici. Donc, c'est voilà, c'est nourrir ces intentions, de le voir fleurir, de prendre sa place. Et on dit que vous avez les forces pour le réaliser et le développer ici, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment le message principal. Ne doutez pas de vous ici. Ayez confiance, ayez foi. Donc, facilite le travail énergétique en général, aide à préparer son action avant de se lancer, aide à détecter un support d'énergie active, aide à matérialiser les moyens pour atteindre un objectif concret, facilite la création de projets quels qu'ils soient, focalise la conscience sur un objectif. Voilà. Là, c'est focus sur mon objectif, sur ce que je veux voir se développer. Mais on voit déjà qu'il est arrivé ici à une certaine maturité. Et il va arriver à maturité. Vous allez récolter les fruits de votre travail ici. Il est... voilà, il va se développer. Parce que vous avez mis les bonnes graines ici. Et vous l'avez protégé, votre projet en plus. Comme cette amulette en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a le trône. Ça, c'est... donc, c'est forger sa place au sein du tout. Le trône est la place que l'on se crée pour et par soi-même. Roi ou cerf, nous créons notre propre destin. Le trône symbolise la justesse de la position que l'on occupe au moment présent. Donc, on parlait ici de dirigeants, de chefs d'entreprise. Ben, c'est exactement ça, là. Il représente aussi ce que l'on crée pour améliorer son statut. Source de notre pouvoir intérieur, s'y asseoir, c'est accepter que nous sommes vraiment et de prendre son destin en main. Le trône est le symbole de pouvoir, qu'il soit personnel ou extérieur. Le rendre réel veut dire maîtriser son monde. Il est bon de prendre conscience de ce qui est réellement en notre pouvoir. Cela représente aussi le fait d'être stable et bien installé. Prendre conscience de son pouvoir sur les choses. Personne de pouvoir, situation nécessitant une forme de pouvoir. Diriger une situation vers un but précis, prendre une décision avisée et sage. Prendre la maîtrise d'un schéma, profiter d'une situation. Ouais. J'accepte et maîtrise mon propre pouvoir. J'invite à venir à moi une forme de maîtrise, une personne ayant le pouvoir de m'aider. J'utilise sagement mon pouvoir, je m'investis dans tel ou tel schéma. Je ne crains pas mon propre pouvoir car je l'utilise avec sagesse et bienveillance. J'ai le pouvoir de et je l'utilise de la meilleure manière. Aide à maîtriser ce qui nous entoure, à décider sagement, augmente la confiance en soi, aide à se forger sa propre conviction, facilite les actions maîtrisées, justes et appropriées, aide à monter et à s'asseoir sur son trône, favorise l'utilisation juste de ses capacités, aide à prendre les bonnes décisions. Bah, écoutez, ça résume bien ce que je vous disais par rapport à... voilà, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous devez collaborer avec les personnes. Là, on voit que vous utilisez votre pouvoir à bon escient, que vous avez une conscience d'être rémunéré à la juste valeur, que
c'est un partenariat équilibré dans le donner et le recevoir, hein. Ici, on le voit. Et puis, voilà, on parlait de confiance en soi. Donc, ayez bien confiance en vous. Vous êtes dirigé ici par votre bonne étoile. Euh, vous faites les choses intelligemment ici, hein. Vous avez conscience que vous voulez des partenariats prospères parce que vous avez cette conscience-là, parce que on voit que vous êtes passé par des partenariats qui ont été conflictuels ici. Et aujourd'hui, bien, vous voulez quelque chose d'harmonieux. Alors, ensuite, on a le don. Donc, un chemin de légèreté. Donner, recevoir. Une seule et même chose. Bon, bah, voyez. J'avais pas lu, j'avais pas lu la carte, donc là, il y a bien confirmation, hein. Symbole de la générosité, le don est la force de donner, recevoir. Le principe fondamental de la transmission de l'un à l'autre, de l'échange. Il symbolise tous les liens que nous tissons avec notre environnement. Il représente la somme de ce que l'on peut donner vers l'extérieur, mais aussi ce que l'on se donne à soi-même. Le don est altruiste, car il n'attend rien en retour. Il est aussi l'humilité. Tiens, on reparle d'humilité. Il est aussi l'humilité nécessaire pour recevoir les cadeaux de la vie. Il représente le don de soi au sens large. Bien des sages nous l'ont dit, il faut donner pour recevoir. Un simple sourire est déjà pour celui qui le reçoit, comme pour celui qui le donne, un rayon de lumière pour le cœur. Ne pas hésiter à donner de soi, être généreux. Échange positif, communiquer, tisser un lien, cadeau à faire ou à recevoir. La vie a un cadeau pour le consultant. Équilibrer le donner-recevoir en soi, accepter de donner ce qui est attendu. Personne généreuse, impliquée dans le mieux-être de ses semblables, qui donne beaucoup. Ouais, ben, c'est ce que je vous disais, hein. Là, vous avez un projet qui est dans l'aide aux autres, au bien-être. Et, et, et ça va, enfin voilà, ça va porter ses fruits ici. Ça, vous êtes en train d'ancrer de la stabilité, hein. J'accepte avec joie de donner et de recevoir les cadeaux de la vie. J'ai conscience des liens que je tisse. Je n'ai pas peur de communiquer, de donner mon avis. Je suis une source intarissable de générosité et de joie pour ceux qui m'entourent. Donc, favorise tous les échanges de quelque nature qu'ils soient. Apprends à recevoir avec humilité ce que la vie amène. Favorise la chance, favorise l'acceptation. Ben voilà. Donc, voyez, continuez votre ligne directrice par rapport à votre projet, parce que il va être magnifique ici. On voit que ça va en plus vous permettre de vous ancrer ici, d'établir votre sécurité. Ouais, c'est ça, d'établir votre sécurité ici. Ça va être votre trône, votre royaume ici. Vous êtes en train de développer votre royaume. Et on voit que vous êtes quelqu'un d'altruiste ici, hein, de généreux. Vous donnez beaucoup ici, hein. Donc soyez convaincus que vous allez recevoir ici, hein. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc là, je sens plus un tirage donc pour encourager.
C'est vraiment cela. Donc, continuez. Franchement, développez votre foi. Allez-y avec voilà, votre cœur, votre optimisme ici. Et les gens, ils vont le sentir de toute façon. Donc, vous allez attirer euh, les belles choses. Oui, vous allez attirer les belles choses ici. Ok. Oui, un petit oracle de conclusion ici, avec le petit oracle des couleurs. On me dit petit mais costaud. Donc voilà. Là, vous êtes en train d'ancrer votre... vous vous ancrez en fait à la terre ici. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Vous voyez, hein, ok le travail, mais repos, équilibre. Ouais, voilà. Oui, parce que si vous êtes dans l'anxiété, euh, alors je sais, hein, plus facile à dire qu'à faire, mais l'anxiété va vous apporter quoi? Du stress dans votre corps, du stress dans votre champ énergétique. Et là, on vous dit, mais non, cultivez cette sérénité de vous dire que voilà, tout va bien se passer et, euh, et vous allez voir, tout va bien se passer. Ouais. Mais je comprends, parce que là, on voit que vous avez eu des trahisons, donc c'est ça en fait qu'on vous dit ici. Et le bon conseil à avoir, c'est que c'est fini, ces trahisons, etc. C'est terminé parce que ça a été vos expériences. Et maintenant, vous êtes arrivé à tailler en fait votre âme ici, vous voyez, à ce qu'elle resplendisse comme un diamant. C'est pour ça qu'on a le diamant, puis on a le don, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux ici. Vous donnez sans compter, voilà. Oui. Ah bah, oui. Je m'en doutais que la Terre allait sortir, hein. C'est normal. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous voyez ce que je vous disais, de cultiver cette foi, de vous dire bah, je suis protégée de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va aller, encore une fois. Mais voilà, hein, là, c'est beau parce que vous vous ancrez ici, puis votre projet, et voilà, il est super. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Bah, ouais. Là, c'est les messages de guérison des trahisons du passé ici. C'est ça qu'on vous dit. Donc, sécurité intérieure ici. Euh, esprit serein. Et puis, pardonnez. Voilà. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Et puis, avancez ici. Oh. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Bah oui, on le voit, vous êtes un diamant ici. Vous êtes un diamant, donc vous avez façonné. On voit qu'il y a eu un énorme travail. C'est pour ça qu'on parle de travail spirituel. Vous avez fait des pas de géant ici, hein.
des pas de géant. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ah oui, c'est ce que vous avez fait ici. Vous voyez, c'est incroyable comment les couleurs des cartes ici se répondent. C'est... Là, on a une couleur sable et on a le blanc du diamant. Donc, c'est... voilà. Vous avez fait vraiment un travail de titan ici. Ok. Et là, j'aimerais pour le futur... quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positive. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà. J'ai don't worry about the things. Because everything's gonna be alright. Voilà. Donc tout va bien. Tout va bien. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc le donner et recevoir ici. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et l'en remercie. Là, on vous avait dit que vous alliez recevoir un cadeau. Ouais. Donc ce tirage se confirme ici. Ouais. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Ah oui, c'est ce que vous avez fait ici. C'est ce que vous avez fait. Ok, et un dernier message ici. Voilà. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc, encore ici, on voit que il y a encore ces blessures, mais voilà, vous êtes dessus ici. Vous travaillez pour cela. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Bah oui, avec l'équilibre, ici vous en prenez soin. Ouais. Voilà les amis, bien je vous dis à demain.